Bonjour, je m'appelle Manon Rousseau et je suis en première année de Master Management des vins et spiritueux à Kedge Bordeaux. J'ai réalisé mon stage de première année au château de Pommard à Pommard en Bourgogne. Le château de Pommard est un lieu mythique de la Bourgogne. Il a été construit en 1726 par Vivant Micot. 5 familles se sont succédées pendant 300 ans jusqu'en 2014 lorsque la famille Carabello-Bohm a racheté le château. Michael Bohm est un Américain de la Silicon Valley qui a beaucoup investi dans le château et qui le développe à différents niveaux. Le château compte environ 50 employés durant la saison estivale et 30 employés en basse saison. L'activité principale est bien sûr la production de vin. Il cultive environ 20 hectares de vignes en appellation Pommard contrôlée et vinifie les parcelles séparément afin de produire 3 vins au sein du Clos Marémonge, qui est aujourd'hui en reconversion biodynamique. Le château a aussi une activité de négoce afin d'élargir sa gamme de produits. La deuxième activité est l'œnotourisme. Le château accueille en moyenne 35 000 visiteurs par an, proposant des visites tous les jours tout au long de l'année. Ensuite, il y a les conseillers en vin qui s'occupent du suivi client de la base de données. Le château propose des événements pour les professionnels et les particuliers, que ce soit des mariages, des séminaires ou encore des dîners dégustation. Et donc, comme dans toute entreprise, il y a aussi la partie administrative, logistique, recrutement, mais aussi la partie développement qui va s'occuper du bon maintien du site et aussi de son développement. Et enfin, l'équipe marketing dont je faisais partie, qui est aujourd'hui constituée d'une directrice artistique, d'une personne en charge des contenus et enfin d'une personne en charge des campagnes marketing. Lors de mon stage, je fus en charge de tâches très variées. Tout d'abord, une de mes tâches principales fut la traduction. Étant une entreprise américaine, tous les contenus sont créés en anglais et sont par la suite traduits en français. Enfin, je fus l'interface avec tous les fournisseurs, surtout concernant le renouvellement d'impressions et des contenus de ces impressions. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser des logiciels très développés qui sont aujourd'hui utilisés dans les plus grandes entreprises, telles que Salesforce via Marketing Cloud, InDesign, Slack pour la communication interne et Asana pour la gestion de projet. Chaque mois, nous envoyons une newsletter qui met en avant les nouveautés au château, les articles de blog qui ont été publiés ou encore les campagnes marketing en cours. Pour être plus clair, à chaque trimestre, le marketing lance une campagne mailing qui est destinée à tous les clients existants pour aider les conseillers en vin à vendre un vin en particulier. Durant le deuxième trimestre, nous avons lancé une campagne mettant en avant les vins blancs pour l'été, qui était composée de 3 collections composées de 3 vins différents. Nous avons donc décidé de réaliser des partenariats avec des chefs locaux afin de proposer des accords mets et vins à nos clients. J'ai donc épaulé ma manager pour la recherche et le démarchage de certains restaurants que nous avions préalablement sélectionnés selon nos critères. Ensuite, une fois les chefs locaux convaincus, il a fallu organiser les séances photos dans les restaurants. Nous avons travaillé avec une agence de création pour tous les visuels, tels que les mails, les landing pages, les banners, les kakémonos ou encore les cartes imprimées. Comme vous pouvez le voir, le client va recevoir un premier mail où la collection va être expliquée très brièvement. Ensuite, une fois cliqué sur le sitier, il va tomber sur cette landing page qui va lui donner le détail des collections avec les vins et les accords mets et vins. Ensuite, lorsque le client clique sur le sitier, cela va le renvoyer vers une page de remerciement et va créer une opportunité dans le CRM Salesforce. Et par la suite, le conseiller en vin va le rappeler afin de finaliser la commande. Durant ces séances photos, il a fallu s'assurer du bon déroulement et vérifier si aucun visuel ne manquait en fonction des designs préalablement créés. Ce fut un projet enrichissant que j'ai eu la chance d'épauler afin de veiller au bon déroulement de cette campagne à tous les niveaux. Il a donc fallu pour cette campagne mettre en place et organiser toute la logistique entre le château de Pommard, la photographe et l'entreprise de design. Pour conclure, concernant l'analyse de mon stage, il y a certains points que j'aimerais soulever. Tout d'abord, le premier point est l'adaptabilité. Le château de Pommard est un domaine viticole français basé en France, mais qui est dirigé par un patron américain. Il y a donc une différence de culture d'entreprise entre la culture américaine et la culture française. Comme par exemple la relation entre les collègues. Il n'y a pas de hiérarchie comme dans la plupart des entreprises françaises, les relations se font plus simplement et il y a moins de barrières. Mais aussi, le patron et propriétaire du château de Pommard, Michael Bohm, est basé à San Francisco. Il ne travaille donc pas sur la même fuseau horaire que nous à Pommard. Il a donc fallu s'adapter à cette grosse différence de décalage horaire. Par exemple, dans chaque projet, il fallait prendre en compte le processus de validation qui est bien plus long car nous ne travaillons pas durant les mêmes heures.
Enfin, le deuxième point que j'aimerais soulever est le fait que la directrice marketing de l'équipe marketing est partie en congé maternité à partir de mars et n'a pas été remplacée durant son congé. Nous avons donc dû nous prendre en main et donc prendre des décisions par nous-mêmes. Ce qui m'a permis de développer beaucoup de compétences. J'ai développé beaucoup d'autonomie, de responsabilité, de prise de décision et de prise de risque. Nous avons sûrement pris pas les bonnes décisions à certains moments, mais cela nous a permis d'avancer dans nos projets. Ce fut donc un stage très enrichissant où j'ai développé beaucoup de compétences variées telles que l'autonomie, la responsabilité, la prise de décision et la prise de risque, mais aussi j'ai beaucoup développé mon anglais, travaillant tous les jours en anglais. Ce fut un stage très enrichissant dans lequel j'ai pu développer des projets que je n'aurais jamais pensé développer auparavant dans un domaine viticole bourguignon où le marketing est aujourd'hui encore très peu développé en Bourgogne. Je souhaite remercier tout le monde pour ce stage et j'espère à très bientôt et merci à vous pour cette visualisation.